Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. Merci encore à tous. Moi, c'est Bibiane Boss. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que vous ne regardez pas mes vidéos. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu veux voir ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je viens pour parler d'un sujet commun à tous, le mariage. Le mariage, c'est un engagement. C'est une joie en principe d'épouser quelqu'un, un homme ou une femme, mais il faut savoir si on se marie vraiment avec la bonne personne. Est-ce qu'on se pose cette question avant d'épouser la fille qui est en face de nous? Je ne pense pas. Est-ce qu'on se pose la bonne question pour quand on va épouser le monsieur qui est en face de nous? Aujourd'hui, ça concerne le cas des femmes. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur les genres d'hommes qu'il ne faut jamais marier. Aujourd'hui, c'est sur les femmes qu'il ne faut jamais marier. D'accord? Donc, je vais essayer de vous citer quelques exemples comme ça de filles qu'il ne faut jamais marier parce que sinon, ça crée des situations de tension dans votre couple, dans votre famille et c'est pas vivable du tout et ça se solde par des séparations, par des divorces. Donc, vous voyez, et souvent quand les enfants sont là-dedans, ça gâche beaucoup de choses et c'est dommage. Donc, c'est des situations et des filles qu'on pourrait éviter et pour en arriver à là. Donc, je vais commencer sans tarder. J'ai pris le temps de noter parce que sinon, c'est trop. Je peux pas, je pourrais pas vous dire ça comme ça par cœur, mais je vous citerai comme ça. Voilà. Je sais même pas combien j'ai noté de femmes, mais ben, je le dis comme ça, au fur et à mesure, d'accord? Alors, les garçons, écoutez-moi bien, hein, parce que prenez note, hein, vous faites comme ça, après vous dites que vous n'aviez pas su, vous ne compreniez pas, vous n'aviez pas compris que ces gens de filles, c'était ceci, c'était cela. Non, non, non. Vous n'aurez plus d'excuses si vous épousez ce genre de filles-là. Donc, moi, je vais vous citer quelques-unes et après, vous verrez. Après, hein, je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, c'est par des expériences et par les expériences des autres et selon les témoignages que j'ai énuméré quelques exemples comme ça. Et puis, ben voilà, je vais vous les citer. Maintenant, s'il y a des femmes ici qui ne sont pas contentes, qui vont me faire des histoires dans les commentaires, oui, mais pourquoi tu casses les femmes? T'es une femme comme nous, tu devrais... Non, 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 non. Les féministes, j'ai rien contre les féministes, je suis féministe aussi, mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Voilà. Et après tout, qui se sent morveux se mouche. N'est-ce pas? Donc, je commence. La femme qu'il ne faut jamais épouser, c'est la femme voleuse. Voilà. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Quand elle vient chez toi, il faut qu'elle vole quelque chose que tu as acheté. Si tu as acheté des parfums, si elle est fan de parfums, en partant, il faut qu'elle pique un des parfums. Surtout quand elle en a plusieurs. Elle se sent obligée de prendre un des parfums parce qu'elle se dit non, il ne pourra pas dire que c'est moi, il va dire que c'est son frère ou un truc comme ça. À chaque fois que tu rentres, tu vois qu'en fait, il te manque un billet de 10 euros ou de 2000 francs, un truc comme ça. Non, mais ça ne va pas. Ça, c'est le genre de copine qu'il faut jamais épouser parce qu'elle va tout le temps te dépouiller. Tu ne vas rien pouvoir poser chez toi. Elle va toujours te voler. Voilà, j'essaie de faire assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, alors, une autre catégorie de femmes qu'il ne faut pas épouser, la femme menteuse. Il y a des filles qui aiment mentir. Dès que tu la prends, même si tu la prends, la mets dans le sac, elle va trouver quelque chose à te dire. Elle va toujours te dire qu'en fait, elle va venir, par exemple, te voir, mais il y a quelque chose qui l'empêche, qui fait qu'elle ne vient pas, mais au lieu de dire la vérité, elle va toujours, non, mais en fait, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou bien elle va toujours te mentir sur telle chose qu'elle a piqué chez toi. Elle va toujours te mentir sur oui, je dors, mais en fait, elle ne dort pas. Oui, je suis sortie, mais en fait, elle est chez un autre mec. Elle va toujours te mentir sur beaucoup de choses. Ça, c'est des indications qu'il faut éviter ce genre de filles. Je vais trouver mes mots, je cherchais le mot. Donc, une autre catégorie de filles qu'il faut éviter, en plus de la menteuse et de la voleuse. Les filles qui sont sales. Voilà. Excusez-moi, hein, je vais bien le dire. Hein. Il y a des femmes qui sont sales. C'est-à-dire, quand je dis sale, ça ne veut pas dire que, bon, voilà, tu as cuisiné, tu sens un peu le poisson ou que, voilà, tu... Non, ça, c'est normal. On est des êtres humains,
en fin de journée, on a tout envie d'aller nous doucher. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. Mais quand je dis une femme sale, je parle par là des filles qui ne se douchent pratiquement pas une fois par jour. Ou bien quand elle doit aller au lit avec toi, elle empeste le poisson. J'ai rien contre le poisson, j'adore le poisson. Mais quand elle sent le poisson, quand elle pue le poisson ou quand elle pue la fumée du barbecue de midi et tout ça, ou bien la saleté, ça ne se limite pas à son corps. Quand tu rentres chez toi, tu vois que tout est sale, tout sent mauvais, il y a la vaisselle de la veille qui est encore là, vous n'êtes pas encore marié et elle est comme ça. Ah non, non, non. Donc quand elle va être mariée avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants seront sales, le lit sera sale, elle-même, elle va toujours sentir mauvais. Non, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, ce genre de fille-là, à éviter absolument. Donc, allez, je vais... Voilà, parce que si je n'enlève pas, je vais revenir encore sur les mêmes et ça ne va pas. La femme paresseuse, c'est-à-dire que toutes les telenovelas, elle connaît par cœur. Toutes les vidéos, toutes les séries qui doivent passer à la télé, elle les connaît par cœur. Elle va te dire la suite même. Elle va même pouvoir te dire la fin. Elle est toujours couchée, affalée dans son canapé à regarder les vidéos, à regarder son téléphone, à regarder Facebook, Instagram. Elle va jamais se lever pour chercher du boulot. Elle va jamais cuisiner même pour toi. À la limite, si elle fait une omelette ou bien un petit truc, ça y est, c'est terminé, elle fait rien. Ça, c'est des genres de filles qu'il faut éviter. N'est-ce pas, les garçons? Voilà. Donc, ça, c'est la femme paresseuse. Alors, la femme sans ambition, c'est-à-dire que c'est une qui ne sait même pas que demain, il faut gérer quelque chose. Elle ne va jamais, jamais te dire, ah oui, chérie, tu sais, il faut que je fasse peut-être un petit commerce pour que demain, voilà, je puisse avoir quelque chose pour t'épauler et tout ça. Elle va jamais chercher du boulot et quand tu lui diras, mais essaye de faire telle ou telle activité, peut-être que ça va donner et que tu vas devenir quelqu'un demain, elle va toujours te dire, non, c'est au jour le jour, c'est aujourd'hui là, moi je ne vois pas demain, je ne vois pas comment je vais faire, d'ailleurs ça va même pas marcher. Voilà, ces genres de filles qu'il faut éviter. Une femme, ça doit être ambitieuse, ça doit être... tu bouges quoi, il faut faire quelque chose pour que le monsieur aussi comprenne que voilà, s'il t'épouse, que voilà, il pourra compter sur toi demain. Vous voyez? Donc, à éviter absolument. Alors, la femme qu'il faut éviter aussi, c'est la femme irrespectueuse. Alors là, c'est le pompon, hein. Ça, c'est la femme qui te manque de respect devant tout le monde, devant tes collègues, devant tes amis. Et encore souvent, c'est devant ta propre famille. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas la belle-sœur, hein. Elle n'est pas encore la belle-sœur de cette famille. Elle te manque de respect, elle te parle mal, elle te ramasse devant les gens, en public, à ton service, avec tes amis. Non, ça, c'est le genre de fille qu'il faut éviter d'épouser. Parce que déjà, elle te manque de respect devant tous ces gens-là. Au lieu de te couvrir, au lieu d'essayer de calmer la situation et plus tard en parler avec toi dans la chambre, chérie, tu sais, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, c'est pas bien, je n'ai pas voulu réagir devant les gens parce que bon, ça ne se fait pas, mais sache que ça m'a pas plu. Non, non, elle va te ramasser devant les gens et puis voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pas bien, il faut éviter ce genre de fille. Donc, la femme colérique, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. La femme colérique. Quand je parle de femme colérique, il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'énerve. On s'énerve tous à un moment donné dans un couple. Il y a toujours quelque chose qui nous énerve. On se dit, bon, voilà, ça, si, on pète un plomb des fois. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit du genre de fille, quand elle se dispute avec toi, elle te casse la télé. Elle te casse ton frigo. Elle va chercher tes documents importants. Elle les déchire ou elle les brûle. C'est de ce genre de fille-là que je parle. Je te parle de celle-là qui va te casser tout dans ta maison. Elle va tout fracturer parce qu'elle est fâchée, parce que voilà, vous avez fait une crise. Elle n'arrive pas à supporter. Donc, comme elle n'arrive pas à se défendre contre toi, elle se jette sur tes meubles, sur tes biens, elle les détruit. Alors, ce genre de femme-là, c'est le genre qui est capable de te poignarder dans ton sommeil, un de ces quatre. Et un jour, on va dire, ah,
telle fille-là a poignardé son mari et puis ça va passer à la télé, ça va passer dans les journaux. Nous toutes, on va lire ça, on va écouter ça et puis on va passer à autre chose. Parce que quand on t'avait prévenu, tu n'as pas écouté et que tu as épousé ce genre de fille-là. Et je suis sûre que ta famille t'avait dit, mais que tu n'avais pas écouté. Donc, commence à réfléchir. Si tu as ce genre de copine-là, lâche-la. Lâche-la faire. Lâche-la faire, mon gars. D'accord? Donc, le genre de femme à ne pas épouser encore, je vais vous dire. C'est la fille facile. La fille facile, je ne dis pas que voilà, tu l'as draguée et puis bon, elle a couché avec toi et puis bon, tu te dis bon, elle est facile. Non, c'est pas de ça. La fille qui couche le premier soir. Voilà. Après, vous direz ce que vous voulez. Hein. Beaucoup disent oui, mais moi, le premier soir, je couche. C'est pas grave et tout. Non, 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 non. Mais moi, je parle de ce sujet-là. Quand tu couches la première fois, le premier soir avec un homme, excuse-moi, tu lui fais comprendre que peut-être que tu le fais avec beaucoup d'autres. Peut-être que c'est ton habitude. Le monsieur va comprendre quoi en fait? Il va comprendre qu'en fait, tu es une fille facile. Que ça veut dire que s'il t'épouse, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas le tromper à longueur de journée, que tu ne vas pas tout le temps faire ça, puisque tu le fais facilement, tu as été facilement accessible. Mesdames, mes chéries, nous sommes des étoiles. Non, il ne faut pas faire ça. Un homme, quand il te veut, il peut patienter. Bien sûr, on ne dit pas non plus, attends-moi dans 1 an, attends-moi dans 6 mois, attends-moi dans 3 ans, mais jamais le premier soir. Voilà, ce genre de fille-là à éviter. En tout cas, c'est mon point de vue. La femme aigrie. Voilà. La femme aigrie, c'est celle qui est tout le temps en train de critiquer les hommes. Elle est tout le temps en train de dire, ah, mais les hommes sont ceci, oui, mais les hommes ne font jamais ça, les hommes sont machos, oui. D'ailleurs, c'est les hommes, hein. Ah, c'est toujours les hommes, hein. En fait, c'est une qui est toujours concentrée sur les hommes. Elle est aigrie, c'est tout. Elle est tout simplement aigrie, elle est coincée, elle a une certaine constipation quelque part et elle ne veut pas l'admettre. Elle se décharge, elle se défoule sur les hommes à longueur de journée. Eh bien, ces genres de femmes, elle ne veut rien construire avec un homme. Donc, n'essayez même pas d'aller vers là parce que vous allez vous casser la figure, vous allez vous fracasser la vie avec elle. Ça ne sert à rien de s'engager avec ce genre de fille. Plus tard, peut-être qu'elle va changer et après, vous verrez. Mais sinon, quand elle est comme ça là, laissez-la, elle est déjà dans une colère terrible contre les hommes. Donc, elle va jamais, jamais, jamais changer pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est le genre de femme qu'il faut laisser tranquille dans son coin, se décolérer toute seule. Alors, la femme qui fait toujours la fête. Bon, soyons clairs, hein, je ne parle pas des filles qui vont tout le temps, qui vont en boîte souvent, une fois en passant. On ne dit pas de ne pas faire la fête. On peut sortir avec les copains, les copines, aller prendre un verre, aller au restaurant. C'est normal. Mais le genre de fille dont je parle, c'est le genre de fille qui sort 4 fois dans la semaine. C'est-à-dire que je vais en boîte, je vais au resto, ah non, il y a tel anniversaire, je suis là-bas, il y a telle fête, je suis là-bas, il y a tel boucantier qui fait du tel truc, je suis là-bas. Non, ce genre de fille, c'est une fêtarde. Elle n'a pas le temps de s'engager, de se poser pour faire quelque chose de bien, pour construire quelque chose de bien avec toi. Donc, c'est le genre de fille qu'il faut éviter. Voilà, les femmes qui sont tout le temps en train de sortir, tout le temps en train de faire la fête. Non. Allez, on barre. Au suivant. La femme entourée de beaucoup de copines. Voilà. Vraiment, attendez que je pose mon cahier. On ne dit pas de ne pas avoir des copines, des amis, sortir. C'est bien. Il y en a qui ont fait le choix de ne même pas en avoir. C'est pas grave. Mais en avoir beaucoup en même temps, ça, c'est un souci. Parce qu'elle est tout le temps fourrée chez ses copines, ou bien ses copines sont tout le temps fourrées chez vous. Je ne dis pas qu'elles vont forcément venir, mais au téléphone, elles sont tout le temps en train de parler. Ah oui, et tu as fait ça, et tu es parti où? Et demain, on fait quoi? Demain, on fait quoi? Ah oui, mon gars a fait ci, mon gars a fait ça. Ah bon? Et toi, tu t'es laissé faire? Et puis, pourquoi ci et pourquoi ça? Non, non, non. Parce que c'est une fille qui ne pense qu'aux autres. Elle ne pense pas à elle ni à son couple. Elle ne va jamais s'investir sérieusement dans votre couple parce qu'elle va toujours aller raconter des choses. Elle va toujours vouloir faire tout avec ses copines. Ça ne sert à rien. T'engages pas avec elle. Laisse tomber. Voilà. Alors, la femme qui est tout le temps en train de
raconter sa vie aux voisins. Ça, c'est la femme qui parle trop. Une femme qui parle trop, qui est tout le temps en train de raconter ce qui se passe. Ton mari a une promotion, elle va dire aux voisins. Elle a gagné au loto, elle va aller dire à la voisine. Tout ce qui se passe dans sa vie, elle part toujours raconter. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites au lit, tu es bien, tu n'es pas bien, tu es ceci, tu es cela, elle va aller le raconter à tout le monde et il y aura toujours des problèmes. Donc, ce genre de fille, il faut l'éviter au maximum parce qu'en fait, elle te vend 2 à 5 francs, comme on dit chez nous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce genre de femme-là qu'il faut mettre dans sa maison. Elle va te détruire. Elle va détruire ta famille. Elle va détruire votre couple et ça ne sert à rien. Tu étais prévenu, mais tu l'as fait. Donc, ne le fais pas. Alors, on va parler d'une femme qui n'est jamais prête à s'engager avec toi. Ça, c'est le genre de catégorie-là qui va toujours te dire « Ah, mais en fait, non, bon, tu sais, il faut d'abord que je fasse ceci. Ah non, non, en fait, il faut d'abord que je fasse cela. Je ne suis pas, non, on n'est pas si pressé que ça. » Mon ami, c'est juste qu'elle trouve que tu n'es pas encore le bon. Elle n'a pas encore le bon monsieur qu'elle veut. Elle n'a pas peut-être trouvé celui qui va lui donner plus d'argent ou plus de luxe et tout ça. C'est ce genre de femme-là. Ça existe aussi chez les hommes, mais les hommes, je viens, je vais faire votre vidéo aussi. Mais c'est ce genre de fille-là, il faut la lâcher. Laisse tomber, elle n'est pas prête. Elle va jamais s'engager avec toi parce qu'elle cherche encore le bon parti. Voilà. Comprenez? Alors, la femme qui est toujours fourrée chez les marabouts. Voilà. Ça, c'est terrible. Ce genre de femmes-là, il faut les fuir. Voilà. Il faut les fuir. Parce qu'en fait, il faut se dire une vérité. Hein. Si elle est tout le temps chez les marabouts, un jour, elle va venir te mettre du poison et tu vas mourir cadeau. Voilà. Parce que son marabout va lui faire comprendre qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu veux qu'il soit plus ceci, si tu veux plus pimenté, il faut rajouter telle chose, telle chose. Écoutez bien beaucoup de vidéos. On a vu beaucoup de femmes dans différents pays en Afrique de l'Ouest là qui font ça tout le temps. Et il y a combien de maris qui meurent, on ne sait même pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'elles n'arrêtent pas de rajouter des recettes bizarres, des grenouilles, des tortues, plein de choses que ces filles-là, toi qui me regardes, qui va chez les marabouts, tu me connais, tu sais de quoi je parle. Vous n'arrêtez pas de mettre des petites choses comme ça dans les repas de vos maris et après, tu meurs cadeau. Donc, si tu savais, tu n'allais pas épouser ce genre de filles. Donc, il faut l'éviter au max, mon ami. Je t'avais prévenu. Évitez les filles qui sont tout le temps fourrées chez les marabouts. Voilà. Celles qui vont là-bas, il ne faut pas. Voilà. Alors, on va parler de l'autre catégorie. C'est la femme qui est tout le temps fourrée à l'église. Disons les choses. On est toutes croyantes. Hein. On prie. On croit ou on ne croit pas, hein, je ne dis pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais la femme qui est tout le temps chez son pasteur, je ne dis pas pasteur pour dire que pasteur, il y a les prêtres, ou chez le révérend, ou chez le pasteur, ou à l'église, des deux côtés. La femme qui est tout le temps fourrée chez les pasteurs, chez les prêtres, là, il faut les fuir. Parce qu'elles vont tout le temps aller se confier au pasteur. Ah, mon mari a fait ci. Ah, mon mari ne fait pas cela. Ah, ma belle famille, ceci. On n'a qu'à prier. Oui, tu pries. Mais ne deviens pas non plus une grenouille de bénitier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tout le temps fourré là-bas, matin, midi, soir. Le matin, de 8h, déjà à 8h, elle est à l'église. C'est-à-dire que madame ne rentre à la maison qu'à 14h, des fois même jusqu'à 17h. Ah oui, on avait fini, mais il y a tel pasteur là qui est venu, qui a parlé de telle chose, donc on a refait une prière pour telle personne. Ah oui, il y a une prière à faire chez telle ou telle personne, donc on est parti avec les gens de la communauté. Non, il faut laisser ce genre de filles là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Dieu, on l'amène dans la famille, c'est bien, une femme qui prie, c'est une femme qui veut ton bonheur, mais quand ça devient trop, c'est trop. Voilà. En tout cas, moi j'ai dit. Donc, il faut éviter la catégorie de femmes qu'il faut éviter d'épouser.
c'est le genre de femme, non, indiscrète, j'ai déjà dit, c'est celle qui raconte tout, qui va toujours dire toute sa vie aux voisins. Donc, laisse tomber, ça sert à rien, c'est pas la peine. Donc, tout le quartier informé, là, non, 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 c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Alors, les femmes qui sont dépressives. C'est-à-dire que ça nous arrive à toutes d'avoir un moment de dépression parce que voilà, certaines choses ne vont pas dans la vie. On est des humains. Mais quand ça devient trop, c'est trop. C'est le genre de fille qui va toujours être couchée, toujours à pleurer sur son sort, toujours en train de trouver que voilà, on ne l'aime pas assez ou bien que tu ne l'aimes pas assez ou que tu ne fais pas assez ceci, cela, à toujours pleurer, à toujours aller se lamenter chez X, Y parce que voilà, ah mais vraiment, qu'est-ce que je vais devenir, mais je sais même pas ce... Non, il faut pas être comme ça. Une femme ne doit pas être dépressive à ce point. Il faut qu'on voit que voilà, ça se voit même sur ses habits. Quand elle se lève le matin, elle a les cheveux comme si, elle a la tête comme ça, elle est même pas un minimum propre sur elle. Elle est tout le temps en train de porter le vieux t-shirt là que tu avais laissé depuis des années. Elle ne se prend pas elle ne se soigne pas. Elle est tout le temps en train de se plaindre sur son sort. Ce genre de femmes-là, il faut les éviter. Voilà, c'est tout. Je prends mon cahier. Voilà, je prends mon cahier parce qu'il faut que je barre ces genres de filles. Non, laisse tomber, ça sert à rien. Tu comprends? Laisse tomber, c'est pas la peine. Alors, donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous parler d'une autre catégorie de femmes qu'il ne faut jamais, jamais, jamais épouser. C'est la femme infidèle et séductrice. Voilà. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas être séductrices. On est toutes des femmes. On essaie d'être toujours dans la séduction. Ça, c'est normal. C'est le leitmotiv. C'est normal. Mais le genre de fille dont je parle, c'est quand tu sors avec elle, au resto, ou bien tu sors avec tes amis. C'est à ce moment que mademoiselle, tu sens qu'elle est tout le temps en train de... Vous voyez? Elle est tout le temps en train de faire quelque chose. Toi-même, tu vois qu'en fait, elle est en train de séduire indirectement tes copains, même si elle ne va pas jusqu'au bout. Tu sens qu'elle est tout le temps en train de faire des gestes qui sont équivoques, des trucs flou-flou. Voilà, c'est le genre de fille qui veut qu'on la regarde, qui aime qu'on la voit, qui veut que, voilà, la façon dont elle te charme, là, elle veut montrer que, voilà, si tu fais peut-être un pas, je ne dirai pas non. Voilà, c'est ce genre de fille-là. Il faut éviter. Voilà. T'es belle, on sait que t'es belle. Quand tu sors sexy, on sait que tu es sexy, ça se voit. Pourquoi pas? Mais t'es pas obligé de faire les fines jambes, de faire la super ceci, cela avec des gestes bizarres devant les amis. Non. Ça donne des messages à tes amis. Les amis vont comprendre que, ah, elle fait ci, elle fait ça. Peut-être qu'elle veut me faire un signe, en fait. Peut-être qu'elle veut me dire, si tu veux, il y a moyen de faire quelque chose, de s'arranger. Donc, il ne faut pas épouser ce genre de filles. Vous voyez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, mes amis, ouais, j'ai fait le tour. Je ne sais pas combien de catégories de femmes j'ai citées, mais ce qui est sûr, j'ai fait en tout cas un grand tour. Et là, je vais vous dire que, messieurs, puisque vous êtes nombreux, évitez de créer des problèmes dans votre couple. Ce que tu ne peux pas terminer, ne le commence pas, comme on le dit dans un autre registre. Donc, évitez cela. Si tu veux avoir une vie, observe ta compagne, cherche à mieux la connaître, te précipite pas pour épouser une femme parce que dans la précipitation, on peut se tromper, on peut s'engager sur un chemin très, très, très épineux. C'est le cas de dire. Donc, il faut éviter ce genre de filles-là. En tout cas, voilà mes amis. J'ai essayé de donner mon avis. C'est mon avis personnel et selon les expériences des uns, des autres, des unes, des autres. Mais je pense que quand même, c'est objectif ce que j'ai dit. Donc, laissez-moi un commentaire
pour ceux qui sont d'accord avec moi ou qui ne sont pas d'accord avec moi, ou si vous avez d'autres catégories de femmes aussi à citer, à rajouter, ben n'hésitez pas, vous le dites en commentaire. Comme ça sera bien, on va partager avec les autres et ça va informer le plus de monde possible. Donc, ceci dit, mes amis, la famille, portez-vous bien. Une chose est sûre, on se retrouve pour le cas des hommes. Mais oui, je vais parler aussi du type d'homme qu'il ne faut jamais épouser. Parce que non, je ne vais pas dire aux hommes ce qu'il ne faut pas faire, aux femmes, aux hommes, les genres de filles qu'il ne faut pas épouser, sans dire aux femmes aussi le genre d'homme qu'il ne faut pas épouser. Ben oui, parce que c'est dans les deux cas. Ça existe dans les deux cas. Donc voilà les amis. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce sujet-là, en tout cas, ça vous plaît. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire en bas. Dites-le en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis surtout, mettez des likes. Et surtout, activez les likes. Activez aussi la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que je publie. Et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien et pensez toujours positif. En tout cas, moi, j'ai dit ce que je pense. Moi, je suis partie. Ciao, ciao.